Allez, on ne va pas remonter la scène, mais le temps cette fois pour ce deuxième parti pris du mois. Friends, ça fait partie de ces séries doudou, celles qu'on adore regarder en boucle. Alors jusqu'à présent, c'était sur Netflix qu'on pouvait la rattraper, mais depuis le 1er juillet, la série a changé de plateforme pour arriver sur Max, la nouvelle venue en France dans l'univers du streaming. Si de nombreux abonnés Netflix se sont offusqués, je crois que ce n'est pas vraiment le cas de notre journaliste Hélène Lille, qui, attention, trouve Friends surcoté. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. J'ai un peu peur parce que nous avons la fan numéro 1 mondiale de Friends en face de moi. Heureusement, elle est assez loin, donc Oui, mais j'ai des si stylos tu as envie de me tuer, ça devrait Tu as aller. pris ton gilet pare-balles, Hélène. Non, mais j'aurais dû. Tu aurais dû. Ouais. Ton gilet de sauvetage. Alors aujourd'hui, j'ose dire les mots qui fâchent. Je préfère Big Bang Theory à Friends. froid. Laissez-la parler. Big Bang Theory, c'est un peu mon remède pour tout. Quand je vais pas bien, je regarde Big Bang Theory. Quand j'ai envie de dormir et que j'arrive pas à dormir, je regarde Big Bang Theory. Parce que c'est chiant. Non, parce que je ris et donc ça me libère des bonnes endorphines et du coup j'arrive à dormir. Et même quand tout va bien, j'adore regarder Big Bang Theory. Alors loin de moi l'idée de cracher sur Friends. C'est une série culte sortie dans les années 90 et que j'ai binge-watché bien des années plus tard quand je devais écrire mon mémoire. C'était en 2013, j'étais au début de la vingtaine et je pense que le fait de le découvrir après tout le monde a un peu alimenté ma petite déception. Je me suis un peu dit, tout ça pour ça, quoi. Donc, ok. Impossible de nier que Friends, c'est la mère des sitcoms, que c'est une référence, de balayer son influence. Oui, j'ai adoré certaines répliques cultes comme « We were on a break !» Et oui, Friends était en avance sur des thèmes progressistes comme l'adoption ou la GPA. Mais voilà, en avalant tous les épisodes après la bataille, j'ai trouvé que certaines blagues avaient un poil vieilli. Alors c'est vrai, Big Bang Theory est plus récente, mais on me demande de comparer, alors je compare. Et dans Big Bang, les blagues n'ont pas pris une ride. Pourtant, il y a parfois des punchlines osées qui pourraient être jugées déplacées, mais elles sont si bien écrites qu'elles sont toujours reçues avec bienveillance. J'avoue aussi préférer l'humour geek et intelligent de Big Bang, qui apporte une touche d'originalité là où Friends est un peu plus conventionnel. Tout en restant accessible avec des épisodes de 20 minutes, Big Bang fait référence à des recherches scientifiques ou philosophiques. Du coup, je trouve qu'on a vraiment l'impression d'apprendre en s'amusant. Et puis c'est aussi super jouissif, je trouve, d'avoir une sorte de revanche des geeks qui sont ici célébrés après avoir souvent été marginalisés. Et globalement, je trouve que les personnages sont plus attachants dans Big Bang et qu'il y a aussi plus de diversité. Bref, voilà, je préfère Big Bang Theory à Friends et pour tout vous dire, je trouve Friends un petit peu surcoté. Alors, Émilie, je ne commence pas par toi, je pense que tu vas bouillir, exploser. Non. Émilie, il faut le dire, Émilie a pris des notes pendant mon intervention. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre J'ai que l'impression d'assister à un débat politique. Mes chers compatriotes, n'écoutez pas Hélène, elle dit que des conneries. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre que ta série préférée est surcotée? C'est que très clairement, Hélène n'a pas dû regarder depuis bien longtemps Friends pour oser dire ça. Déjà, en fait, j'avoue que quand j'ai su qu'il y aurait ce parti pris-là de la part d'Hélène, j'étais un peu surprise. Donc, juste un point pour ça. Pour l'originalité, parce qu'en général, Friends a tendance à être comparé à How I Met Your Mother, qui est juste, mais un sous Friends et en plus raté. Petit détail, je préfère aussi How I Met à Friends. Ah ouais, mais alors ça, pour le coup, je n'aurais vraiment pas compris parce que, c'est la fin la plus pétée de l'histoire des sitcoms. C'est vrai. On nous a pris pour des bananes pendant je ne sais combien d'années. Et non, mais enfin. On est d'accord, à la fin. Donc, c'est pas le débat, pardon. Voilà, mais on parlera de How I Met Your Mother plus tard. Et ensuite, on mettra fin à notre amitié parce que très clairement, tu as des goûts de chien en matière de sitcom. Je tiens à dire que Émilie, en seulement 2 numéros, a déjà mis fin à 3 amitiés. Alexandra, moi et Hélène. Heureusement qu'elle a beaucoup d'amis. Tu as chaud. Non, c'est mon Marc. Ça, c'est Squid Game, en fait, ici. En fait, déjà, pas de Friends, pas de Big Bang Theory. Le geek ultime, c'est quand même Ross. Je rappelle que c'est un gars qui joue avec des dinosaures depuis qu'il est tout petit, qu'il avait pas d'amis quand il était petit, il voyait que par ses parents, qu'il était un peu martyrisé par sa sœur. Enfin bref, en fait, tu prends tu prends Ross et en fait, ça fait des petits Big Bang Theory. Là où je suis pas d'accord avec toi, déjà la comparaison, je la comprends pas trop. J'entends quand tu me dis les blagues, elles sont moins surannées que celles de Friends. C'est un autre sujet, mais je ne suis pas du tout d'accord. Surtout, c'est une série beaucoup plus récente. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Friends, quand ça a été fait, c'était dans les années 90. Ça n'a pas parlé que d'adoption, ça a parlé d'homosexualité, ça a parlé de transidentité, ça a parlé de GPA, ça a parlé de tous ces sujets qui, dans les années 90, étaient complètement
jamais abordé dans des sitcoms. Enfin, c'est la première série dans laquelle on a eu un mariage lesbien et il a fallu attendre Grey's Anatomy des décennies plus tard pour en avoir un second. Donc je veux bien entendre qu'il y ait certaines vannes qui soient un peu... que certains ne comprennent pas certaines vannes. Et encore non, je l'entends pas parce que ça a fait tellement avancer les gens sur certaines thématiques qu'on peut pas reprocher, puis on peut pas regarder Friends en ayant l'œil qu'on a aujourd'hui. Maintenant, Big Bang, c'est sympa, mais ça ne deviendra jamais culte. En fait, moi, je me souviens juste de la phrase qui a écrit sur le mug que j'ai offert à Roxane, une de nos collègues. Sinon, et pourtant, j'ai regardé Big Bang, je n'ai aucune phrase culte. Tu vois, tu nous as cité We Were on the Break, il y a Smelly Cat, c'est pas pour rien qu'il y a des t-shirts entiers avec des citations de Friends, parce que c'est des moments cultes qui vont rester dans l'histoire de la télévision, ce qui sera jamais le cas de Big Bang Theory. Je pense pas que Big Bang Theory sera jamais culte, mais c'est clair que ça aura jamais l'impact que Friends a eu et continue d'avoir, c'est sûr. Mais un exemple, en France, c'était diffusé sur Énergie 12. Je pense que personne autour de cette table n'a déjà regardé Énergie 12 pour autre chose que pour regarder Les Anges. Voilà. Juliette. Alors, je prends toutes mes petites pincettes. Je serai la Suisse. Je ne serai pas la Suisse. Encore une fois, je l'ai déjà dit la dernière fois, Émilie. Je pense que c'est une question de génération. Non, pour toi, évidemment, ce sera jamais culte Big Bang Theory. Maintenant, pour les gens qui ont découvert Big Bang Theory à l'âge où toi, t'as découvert Friends, je suis pas si sûre que ce soit une vérité absolue, tu vois. Moi, par contre, c'est pareil, je suis un peu gênée par la comparaison. Effectivement, j'aurais plutôt tendance à comparer How I Met Your Mother et Friends que Big Bang Theory. Pour la simple et bonne raison que Friends et How I Met Your Mother ont la même ambition, à savoir créer cette bande de copains à laquelle on peut s'identifier. Big Bang Theory, c'est quand même des personnages auxquels il est beaucoup plus difficile de s'identifier. Donc moi, c'est sûr que qui ait aimé les deux séries, je continue d'avoir une préférence pour Friends, puisqu'il m'est très difficile de m'identifier à des chercheurs du MIT. Je comprends pas pourquoi. Mais tu t'identifies à eux pour des autres raisons, par exemple tous les développements, les histoires, etc. Oui, mais tu vois, moi je suis pas si sûre que... en fait, Big Bang Theory, à la fin... ça avait effectivement un positionnement hyper moderne. Au début, je suis pas sûre que c'était tellement le cas. Moi, le personnage de Penny, quand même, au début, qu'ils ont mis cette belle blonde plantureuse au milieu d'un groupe de geeks, j'ai quand même trouvé ça assez caricatural. Ils étaient deux à être comme ça, Léonard et Howard, et voilà, ils avaient de la bave qui sortait des yeux. Enfin, tu vois, des yeux, mais tout à fait. Donc tu vois, pour moi, il y avait quand même ces écueils caricaturaux que peuvent avoir beaucoup de fiction américaine. Après, je te rejoins, le côté philosophique, pop culture et tout, qu'il n'y a pas dans Friends, mais en même temps, Friends est devenue, elle, la ref pop culture. Bisous, Émilie. Donc voilà, pour moi, c'est juste un combat qui n'a pas vraiment lieu, en fait, pour moi, et si je dois laisser parler mon cœur, je suis plus une Rachel Green qu'une Penny. Il y a une chose qui a mieux réussi Big Bang Theory que Friends, c'est le spin-off. Parce que très clairement, Joey, c'était nul, c'était foiré. Là où Young Sheldon, c'est plutôt pas mal. Donc là, sur ce point-là, je veux bien te l'accorder. Et c'est pas fini, parce qu'il va encore y avoir un nouveau spin-off du spin-off, donc... Marc, à toi. En fait, c'est un débat qui est difficile à trancher parce qu'au final, je pense que Hélène aime Big Bang Theory pour les mêmes raisons qu'Emily aime Friends, en fait, mais du coup, pas pour la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, les arguments d'Hélène sont bons. C'est-à-dire de dire, en fait, moi, pourquoi j'aime cette série? Parce que ces personnages, je trouve que je les trouve plus intéressants que ceux de Friends, je trouve que les dialogues sont plus intelligents, etc. Mais de l'autre côté, l'argument d'Emily de dire que Friends, c'est effectivement un élément de la pop culture hyper important, avec des phrases qu'on connaît tous, même si on n'est pas de la même génération, etc. C'est vrai aussi. Après, je pense... Alors moi, je suis de la génération Friends aussi, c'est clair. J'ai regardé aussi un peu Big Bang, mais j'ai assez vite lâché. Donc, moi, je me suis plus attaché au personnage de Friends. Donc, je dirais pas forcément que Big Bang Theory est meilleur. Par contre, je pense que Big Bang Theory a effectivement maintenant gagné une espèce de légitimité que je ne voyais pas au début. Moi, quand c'est arrivé, Big Bang Theory, pour moi, c'était une petite série un peu... C'est une série CBS, je crois. Donc un truc un petit peu très grand public. Et puis moi, je me rappelle de la série anglaise The IT Crowd, qui était déjà sur des geeks, qui étaient pour le coup très cool, je trouvais. Et j'ai l'impression que c'était un peu une version américaine un peu édulcorée. Et en fait, je me rends compte que maintenant, quand les gens en parlent, Big Bang a réussi à créer un vrai univers où les gens sont fans. Et effectivement, il y a un spin-off, etc. Ouais. Et il y a quasiment déjà une nostalgie sur Big Bang, comme celle qu'on connaît sur Friends, en fait. Ah non, pas la...
Non, mais pas auprès des mêmes personnes. Pas Ouais, de la non, même mais, ampleur, mais si, il y a déjà une forme de nostalgie sur Big Bang. Franchement, pour moi, la comparaison ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y aura jamais des Big Bang Theory expériences à New York. Là où, Bah, tu vois, moi, j'en moi, suis je pas mettrais si pas sûre, sûre, ouais. hein. Ouais. bah non, ça, tu je vas les pense faire que faire quoi pour le coup, les mettre c'est dans pas un canapé? Tu peux faire des expériences Dans un scientifiques. Ah ouais. Ça, c'est la team mauvaise foi Non, qui non. ressort. Tout ce que je note, c'est que Marc reste mon ami aujourd'hui. C'est peut-être le dernier. Je vais m'y accrocher comme une petite moule à son rocher. Merci Marc. Merci. Tu es mon Chandler. Merci beaucoup, Hélène, surtout d'avoir eu le courage de te confronter à la fan numéro 1 de Friends pour nous faire part de ton point de vue. Et adieu. Oh non. À bientôt. À bientôt, merci. Salut Hélène.